Bonjour mes amis, aujourd'hui j'aimerais vous parler, j'ai pas fait de vidéo hier parce que j'étais perturbée par un événement qui nous a beaucoup secoué, donc j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails, mais c'est un peu le résultat des personnes qui sont confinées et qui le vivent très mal. Donc pour éviter ce genre de débordement, il serait peut-être intéressant, donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour nous ramener à l'essentiel aussi un petit peu et peut-être regarder les choses différemment. Déjà, le confinement, on a, à mon sens, pas trop à se plaindre d'être enfermé dans nos 4 murs, hein. Ça pourrait être bien pire, même si effectivement notre rythme professionnel, la vie, sociale, tout s'arrête d'un coup. C'est pas évident à vivre. Pour beaucoup de personnes et c'est très, très perturbant. Certains d'entre vous peut-être, se laissent happer par les peurs, engendrées par les médias et cetera. Donc j'aimerais reclarifier un petit peu les choses et remettre un peu les choses à leur bonne place. Tout d'abord, ce confinement, on n'a pas d'autre choix que de l'accepter, hein. Accepter une situation qui ne nous convient pas, c'est déjà pouvoir y faire face. Aller à l'encontre et se laisser envahir par les peurs a vraiment un effet hyper négatif et vraiment pas utile, à mon sens, hein. Voilà, donc ça c'est déjà une première chose que je voulais vous partager. Comme j'ai dû vous le dire déjà dans une vidéo, se tenir informé bien sûr, mais pas à longueur de journée. Si vous vous réveillez le matin avec BFM TV et que vous vous endormez le soir avec BFM TV, bah, vous allez pas survivre, vous allez vraiment péter les plombs. C'est même pas la peine, quoi. Donc pendant ce confinement, en dehors du fait de l'accepter, ça va être aussi d'ouvrir les yeux et de regarder peut-être autrement. On a encore la chance d'avoir Internet, pourvu que ça dure. Voilà, donc profitons-en aussi pour regarder d'autres sources d'informations, pour regarder d'autres choses que ce que veulent nous dire nos médias, qui, à mon sens, alors ça n'engage que moi ce que je vais dire, mais il y a des choses quand même qui m'interpellent ailleurs. Comment vous expliquer ça simplement? Simplement chercher des informations autres que dans les médias officiels, peut-être sur Radio-Québec par exemple. Ça, c'est une piste que je peux vous donner où il y a des infos qui peuvent être interpellantes. Parce que les infos traditionnelles, voilà, pendant 1 heure, on va vous parler du coronavirus entre 17 h et 20, entre 19 h et 20 h. Et pendant ce temps-là, on ne sait pas trop ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et pendant ce temps-là, il y a la 5G qui se met en place en France et c'est une véritable catastrophe, hein, mes amis, prenez-en vraiment conscience. La 4G, déjà, c'était pas terrible, mais alors la 5G, c'est une véritable catastrophe. Il faut savoir que le Linky a obligatoirement, pour fonctionner, besoin de la 5G qui arrive au 1er juillet si nous ne l'arrêtons pas. Et petite chose qui m'a interpellée, que je souhaite vous partager, c'est que les endroits où sont installés la 5G, dans le nord de l'Italie ou en Chine ou autre, c'est là où il y a eu le plus de décès du coronavirus. Donc peut-être qu'il serait intéressant de se poser aussi les bonnes questions et de voir ce qui se trame dans notre dos pendant qu'on nous entretient dans la peur avec le coronavirus. Alors loin de moi l'idée de minimiser les choses, hein, bien entendu, mais au contraire de regarder un petit peu derrière qu'est-ce qui se passe. Voilà, c'était juste ce petit message que je voulais vous faire passer en cours de route. Voilà, je vous laisse juste réfléchir et chercher vos propres informations et en faire vos propres déductions. Ensuite, ça va être, bien entendu, c'est évident que on est dans une période très anxiogène et c'est de ne pas faire attention trop à notre ego qui prenne le dessus. Surtout s'il y a plusieurs personnes dans une même famille qui sont dans un petit espace, et ben effectivement, les égos peuvent prendre le dessus et ça peut créer des tensions, ça peut créer des conflits, etc. Donc c'est pour ça que je vous incite à rester vigilant aussi sur votre ego quand il prend le dessus, qui lui vous amène des peurs, des doutes. Il va vous imaginer les scénarios les plus catastrophiques, etc. Alors que pas forcément.
Dans une des vidéos qui s'appelle Intuition ou Ego, je ne sais plus comment je l'ai appelée, je vous ai donné des petits exercices d'écriture à faire avec ça. Je vous invite à y revenir ou à réécouter cette vidéo si vous ne l'avez pas écoutée, hein. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Marie-Pierre Mounaïra, pour justement récupérer toutes ces vidéos que je vous partage et que je vous fais gracieusement. C'est ma petite contribution pour vous accompagner dans cette période un petit peu compliquée. Voilà, donc je sais plus ce que je voulais vous dire. Donc oui, c'est d'être attentif vraiment quand l'ego prend le dessus, ça va être de le noter, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Votre corps va réagir d'une certaine façon quand c'est lui qui parle ou quand c'est votre cœur, quand c'est votre intuition, c'est pas du tout les mêmes sensations. Donc observez-vous, apprenez à vous connaître, utilisez justement votre cahier de confinement pour aller à la rencontre de vous-même, de votre être intérieur, et vous allez savoir comment vous fonctionnez, vous allez savoir quand c'est que l'ego prend le dessus, quand c'est que c'est l'intuition qui prend le dessus, et quand qu'est-ce que vous pouvez accepter, aller dans telle ou telle direction, et là vous le saurez vraiment, et vous serez vraiment sur votre bon chemin. Voilà, c'est vraiment des petites choses qui sont importantes. Beaucoup d'entre vous se retrouvent en famille à jouer aussi les professeurs d'école et compagnie, c'est pas forcément évident. Parfois dans des endroits qui sont pas très très grands, des appartements, surtout sur la région parisienne ou dans des grandes villes où les appartements sont plus petits. Donc c'est pas évident de concilier tout ça. Mais par contre, il est important que tout le monde reste le plus zen possible, que vous profitiez de ces moments de partage avec votre famille. C'est peut-être le moment d'inventer des nouveaux jeux, d'inventer des nouvelles activités que vous pouvez faire à plusieurs, ou chacun de son côté et ensuite partager ce qu'il en ressort. Avec l'écriture, il y a plein de choses qu'on peut faire. Voilà, donc c'est de profiter aussi de ces moments-là en famille, mais également de se consacrer des petits moments pour soi, soit pour travailler sur soi-même, soit pour écrire, pour lire, pour se reposer simplement, pour méditer ou pour faire ce qu'on veut, mais des moments où que vous allez pouvoir négocier avec votre famille. Chacun doit avoir son petit moment à lui pour pouvoir se retrouver lui face à lui-même. Alors, si vous êtes tout seul, cette expérience est beaucoup plus facile et beaucoup plus profitable. Mettez à profit justement pour entrer en introspection et apprendre à mieux vous connaître, à travailler sur vos peurs, à travailler sur tout ce qui peut vous envahir au quotidien, à détecter la différence entre l'intuition et l'ego, voilà, tout ce genre de choses. Petit exercice que j'aurais souhaité vous donner aujourd'hui et qui va tout à fait dans le sens de ce que je vous dis. Quand on est dans la vie active, quand on est dans le flow professionnel, etc., on est pris dans la tourmente de sociale, on se dit toujours, ouais, bah, quand j'aurai le temps, je ferai ça. Quand vivement les vacances, parce que je pourrai enfin faire, etc. Quand je serai à la retraite, bah, je vais faire plein de trucs. Ben voilà, ça va être de reprendre ces expressions-là et ça va être de noter sur votre cahier, ça va être de noter toutes ces petites phrases que vous vous dites, tous voilà, tous ces regrets que vous pouviez avoir quand vous n'avez pas le temps et que vous avez vraiment envie de faire certaines choses. Quelles sont ces choses? Eh ben, notez-les. Et ensuite, je vous propose une suite d'exercices qui va être de planifier un petit peu ou de vous poser la question, comment est-ce que je peux mettre à profit l'après-crise? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire quand tout ça sera fini, on aura un retour à la vie normale, parce que ça va venir, hein. Qu'est-ce que je vais faire, mettre à profit? Comment je vais pouvoir atteindre ces objectifs qui, pour l'instant, étaient bloqués par le manque de temps? Là, vous pouvez pas dire que vous manquez de temps, c'est pas vrai. Donc mettez à profit cette période pour justement vous poser les bonnes questions et réfléchir à comment vous pourriez faire les choses pour répondre à votre besoin de quand j'aurai le temps, je ferai. Voilà, c'était quoi derrière et comment vous pourriez le mettre en place après cette crise. Voilà mes amis, c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle séance d'écriture. Prenez soin de vous et à très vite.